allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Yeah! Je sais, vous l'attendiez et ben voilà, la voici, hein, mieux vaut tard que jamais. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une story time, mais qui ne m'appartient pas, mais qui appartient plutôt à l'une d'entre vous. Si vous débarquez et que vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai décidé de raconter une de vos histoires et pas une des miennes, je vous laisse avec la vidéo explicative sur ce petit projet. Je vous remets aussi le lien en barre d'infos et voilà. Autre chose, si vous entendez un petit bruit, écoutez. Ça, c'est mon ventilateur parce qu'il fait crevant de chaud et c'est mieux que vous entendiez ça plutôt que les voitures avec la fenêtre ouverte. Bref, pour cette histoire, je me glisse donc dans la peau de Justine qui vit quelque part en Belgique. Donc à partir de maintenant, vous ne m'appelez plus Manuela, mais Justine, c'est parti. Alors me voilà donc, je m'appelle Justine, je vis en Belgique et mon histoire s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça. Pour bien la comprendre, il faut que vous sachiez que depuis quelques temps maintenant, depuis qu'on a 18 ans en fait, j'ai un groupe d'amis de l'université, on est 5 en tout, 3 filles, 2 garçons. On a pris pour habitude de jouer chaque semaine au loto, pas à Euromillions mais bien au loto. Et je me souviens, une fois on a gagné une somme de 50 € et des broutilles, quelque chose comme ça. Et c'était genre le plus beau jour de notre vie, on avait enfin gagné quelque chose et on s'était dit ok, si on a gagné cette fois-ci 50 €, on peut gagner 500 000 voire 5 millions voire plus. Donc on a continué à jouer semaine après semaine, pardon, même si on ne gagnait rien. Et aussi, on était 5, le ticket coûte pas bien cher, on n'était pas là à se partager, genre payer chacun 50 centimes, non. Chacun à tour de rôle, on payait le ticket et on s'était toujours dit que le jour où l'un d'entre nous gagnerait, eh ben on partagerait la somme. Pourquoi? Parce qu'on a toujours choisi les numéros tous ensemble, ou donc soit on changeait les numéros, soit on jouait toujours les mêmes numéros, enfin bref, on était vraiment comme ça, donc il n'y avait pas de souci, on s'entendait très bien et on savait qu'il n'y aurait pas de problème si jamais un jour on gagnait pour partager la somme. Sauf que les chers amis, amitié ou pas, mariage ou pas, lorsque l'argent rentre en jeu, tout change, tout devient différent, retenez bien cette leçon. Donc, nous voilà qui jouons. Vous savez, dans votre entourage, on a tous, dans notre entourage, pardon, on a tous un ou des amis radins. On sait comment les reconnaître, hein, c'est ceux qui comptent aux centimes près. Et donc vous n'avez pas besoin de connaître le nom des 5 personnes, mais retenez seulement le nom d'une d'entre elles. Donc on est 3 filles, parmi ces 3 filles, il y en a une qui s'appelle Gwendoline. Forcément j'ai changé le prénom, mais il y en a une qui s'appelle Gwendoline. Alors, cette Gwen-là, le jour où on avait gagné cette petite cagnotte de 50 € et des broutilles, voulait absolument partager au centime près de chez près. C'est-à-dire que si elle avait pu couper une pièce de 5 centimes en deux, elle l'aurait fait. Si elle avait pu couper une pièce de 1 centime en deux, elle l'aurait fait aussi. Soit. Du coup, moi, intérieurement, j'ai jamais explicitement exprimé, mais intérieurement, je me méfie un petit peu de son côté radin, peut-être, je sais pas si c'est le mot exact, mais de son côté, voilà, son drôle de rapport avec l'argent et avec le partage entre nous, vu qu'en fait, on était vraiment comme ça, on était vraiment un groupe hyper soudé et voilà, tout était clair dans notre tête. Voilà. Et donc, comme tous les jeunes, vous savez, qu'on soit jeune ou plus âgé d'ailleurs, on rêve toujours de ce qu'on pourrait faire avec l'argent si jamais un jour on gagnait au loto. On s'était dit oui, voilà, on a déjà gagné 50 €, pourquoi pas gagner 500, 5000, 500 000, voire 5 millions. Enfin, on rêvait et on était tous là à se dire voilà, moi je vais partir du jour au lendemain, on va faire le tour du monde, on va s'acheter des bateaux. Oui, on voulait s'acheter des bateaux. Voilà, on ferme nos yeux, on tourne le globe, on tape un point, voilà, et du jour au lendemain on prend des billets, on s'en va là. Voilà, bref, les vrais rêves qu'on peut avoir à notre âge. Et du coup, voilà, on continue à rêver, on continue à jouer semaine après semaine. Et nous voilà, un jour précis, d'une semaine précise, d'un mois précis, d'une année précise, à jouer un ticket. C'était au tour de Gwendoline d'aller chercher et valider ce fameux ticket. Du coup, à la longue, on faisait même presque plus attention à ça. On lançait juste un petit ah oui c'est à ton tour d'aller cette fois-ci, voilà. On jouait, on avait pour habitude de pas gagner grand chose, du coup c'était comme ça, c'était une routine et on n'y prêtait pas plus attention jusqu'au jour où Gwendoline devait donc aller valider ce fameux ticket. Et les 4 autres membres de notre petit groupe, on pensait plus à ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne regardait pas le tirage directement, on vérifiait pas les numéros directement, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, on gagnait pas tout le temps, du coup,
bah on s'en fichait un peu, ça pouvait attendre un jour ou deux, et voilà, on avait d'autres choses à faire. Et puis aussi, on se disait, on a toujours été pauvres, donc même si on a gagné, on peut être pauvre 1 ou 2 jours de plus, ça fera de mal à personne. Voilà. Du coup, ce fameux jour-là, on n'avait pas vérifié les numéros gagnants et voilà, on n'avait pas pensé. Et puis on s'était dit aussi, si jamais quelqu'un gagne, la personne qui a été jouer le ticket va prévenir le reste du groupe. Donc inconsciemment, je pense, vu que Gwendoline n'est pas venue nous dire qu'on avait gagné, eh ben pour nous on n'avait pas gagné et puis voilà, on allait jouer la fois prochaine comme on le faisait à chaque fois. Donc les jours passent et un jour on entend aux infos que il y a eu un gagnant au loto et que le gagnant avait gagné 6 millions d'euros. Voilà, donc à chaque fois quand on entend des sommes comme ça, on se dit ah mais si c'était nous et si c'était nous. Mais voilà, on a entendu ça, je pense que j'étais avec l'une de mes amies qui faisait partie du groupe à ce moment-là. On a entendu ça, on s'était dit oh là là, ce serait quand même bien si c'était nous qui avions gagné. Mais on n'avait pas de nouvelles de Gwen, donc pour nous, voilà. Les jours passent encore et encore, et on entend 2 semaines après que le fameux gagnant du loto ne s'est toujours pas manifesté. Et du coup là, on s'est dit, bah on va quand même regarder les tickets, enfin on va quand même regarder les numéros gagnants, ça ne nous coûte rien, et puis voilà. Et on savait très bien quel numéro on avait joué, parce que cette fois-là, on avait joué les mêmes numéros qu'on avait joué les 2 ou 3 semaines avant. Les 2 ou 3 semaines précédentes, pardon. Donc, on va regarder les numéros, on va les chercher sur internet ou dans le journal, enfin je sais plus, on a regardé ça. Et là, j'étais avec une autre de mes amies qu'on va appeler Laura. On s'est regardé. On s'est rendu compte que c'était nos numéros qui avaient gagné. Nos numéros. 6 millions d'euros les gars. 6 millions d'euros. Quelqu'un se rend compte de ce que c'est. Voilà. Donc là, on a respiré, on s'est regardé, vous savez c'était comme si on faisait un décompte dans notre tête, on s'est mis à hurler. Et à ce moment-là d'ailleurs, Laura a balancé une pile d'assiettes par terre parce qu'elle s'était dit, voilà c'est bon, on est riche, on peut en racheter, c'est fini la pauvreté, non non non. Non je rigole, il n'y a pas eu d'assiettes cassées, mais si moi Manuela j'avais gagné, j'aurais balancé des assiettes en me disant, c'est bon, je peux en racheter d'autres. Je l'ai rajouté dans l'histoire du coup, soit. Donc, sauvons ces assiettes s'il vous plaît, elles n'ont rien eu. Mais on a appelé Gwen en lui disant « Gwen, vérifie vite tes tickets, regarde, on croit qu'on a gagné, c'est les numéros qu'on a joués, regarde. » Et là, c'est le drame. C'est là que tout s'est enchaîné. Parce que, du coup, Gwen nous a dit au téléphone « J'arrive !» sans rien nous dire d'autre. Donc elle est arrivée, j'étais avec Laura. Entre temps, on avait passé un coup de fil aux 2 garçons pour leur dire qu'on avait gagné. Gwen arrive. Et là, la scène, les gars... Attendez, je vous la joue. Ok, je suis là. Les filles, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Vous allez me tuer. Gwen, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de nous faire peur là. Dis-nous que tu as le ticket. Tu as le ticket. Non, en fait, je l'ai pas. Non mais attends, il est où? Tu l'as laissé chez toi? Tu l'as perdu? Bon, c'est pas grave, on va aller chercher, on va le chercher. Non mais, en fait c'est pas ça, c'est que j'ai pas été le valider. Très drôle, on a failli croire. Allez, montre-le nous, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Non mais en fait, c'est pas une blague. Hein. Je m'en veux. Non, pardon, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Gwen, c'est vraiment pas drôle. Où est le... Attends, t'es sérieuse? T'es sérieuse là? T'as pas le ticket? Tu veux dire que tu viens de nous faire perdre 6 millions d'euros? Les filles, je suis vraiment désolée, je m'en veux, c'est pas possible, je suis vraiment désolée. Bref, on va arrêter la scène là, vous avez compris. En gros, elle nous disait que le jour où elle devait aller chercher et valider le ticket, elle n'y a pas été. Et que du coup, elle n'avait pas notre ticket gagnant, elle n'avait pas notre cagnotte, pardon, et du coup, on passait de pauvre à pauvre. Alors là, je vous dis pas nos têtes. On s'est décomposé, on s'est mis à chialer, comme des madeleines. Et je pense que si on ne m'avait pas retenu, j'aurais démonté Gwendoline. Mais en petits morceaux. Vraiment, en pièces détachées. Vraiment. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ce serait pas drôle, n'est-ce pas? Il se trouve que, petit à petit, après cette histoire, forcément, ça a foutu un blanc, un froid. Genre on a failli mais tuer Gwen, mais on était tellement soudés qu'on l'a cru quand elle nous a dit qu'elle avait pas été chercher le ticket.
Donc forcément on lui en voulait, forcément c'était plus pareil qu'avant, on n'était plus aussi complices, on n'était plus aussi amical avec elle, on s'éloignait petit à petit. Mais on essayait quand même de garder des contacts malgré tout, on était quand même dans la même université, on faisait les mêmes études, donc on avait quand même quelques contacts ensemble, mais pas plus. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du jour au lendemain, non pas du jour au lendemain, elle a commencé elle aussi à s'éloigner petit à petit de nous, et on l'a vu changer petit à petit, c'est-à-dire que elle qui avant n'avait pas forcément d'argent, enfin pas plus que nous tous, a commencé à s'acheter des sacs de marque, des lunettes de marque, à partir en vacances, à voilà, s'acheter des petites choses qu'elle ne pouvait pas se permettre avant. Et un beau jour, plus de nouvelles. Elle s'est volatilisée. On était à la fin de l'année, donc les vacances sont passées, on devait se retrouver l'année d'après. Gwen avait disparu. On a vu pendant quelques temps sur Facebook des photos de ses vacances merveilleuses. Voilà, on aurait cru qu'elle était devenue riche, n'est-ce pas? Mais voilà, on n'avait plus de nouvelles et à la rentrée, on ne l'a plus jamais revue. Elle a déménagé carrément, oui oui, elle a déménagé dans une maison apparemment magnifique. On a vu quelques photos, mais c'est tout. Elle n'a plus jamais voulu répondre à nos messages, elle n'a plus jamais voulu répondre à nos appels, plus jamais à rien du tout. Voilà. Donc on a supposé qu'elle avait encaissé l'argent, qu'elle avait eu... C'est tordu comme histoire, je sais, mais on a supposé qu'elle avait encaissé le ticket, qu'elle avait bien joué le ticket gagnant, et que voilà, elle ne nous l'avait jamais dit. Alors il faut savoir que jamais l'un d'entre nous n'avait oublié d'aller chercher ce ticket, d'aller valider le ticket, jamais personne d'entre nous n'avait perdu de ticket, qu'il soit gagnant ou pas, ça n'était jamais arrivé. Donc malgré ça on avait quand même décidé de lui faire confiance. Et alors quand on a vu ce changement de comportement, soudainement elle qui était normale, qui avait des revenus moyens, a commencé à vivre comme une riche, on a commencé à se poser des questions. On a essayé d'aller lui parler, pas de nouvelles comme je vous ai dit. On a essayé de parler à ses parents, pas de nouvelles comme je vous ai dit. Ses parents à un moment nous ont même insultés en disant qu'on harcelait leur fille. Donc voilà, on a pensé à aller porter plainte, mais allez-y pour prouver qu'on jouait le ticket à 5 et qu'on a gagné mais qu'elle l'a encaissé seule. Voilà. Voilà, donc l'histoire s'arrête là. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles, elle doit bien vivre quelque part maintenant, peut-être sous les cocotiers, mais ça bref, bon c'est son problème. Nous on continue à jouer en étant beaucoup plus prudent cette fois-ci, en demandant à chaque fois est-ce que tu as bien validé le ticket, bien les numéros qui étaient prévus. Et puis voilà, donc faites attention aux amis que vous avez, faites attention aux personnes avec qui vous engagez dans quelque chose, faites attention aux personnes avec qui vous démarrez un projet, parce que il faut être sûr que ces personnes sont dignes de confiance. Voilà, donc j'ai fini de vous conter cette histoire. Ça peut paraître un peu grand, farfelu, faux, mais libre à vous de la croire ou pas. Moi je suis partie du principe que c'était vrai parce que je me suis dit écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça arrive quand même assez souvent que des gens jouent avec une autre personne et essayent d'empocher le pactole seul, mais bon, c'est pas des sommes non plus telles des millions d'euros, donc je me dis pourquoi pas. Je vous oblige pas à croire, moi je suis la conteuse, je ne suis en rien la responsable de la véracité de cette histoire. Je l'ai trouvée quand même pas mal, j'ai décidé de vous la partager parce que j'ai plus envie de faire dans du dramatique. Il y a trop de storytime dramatique sur internet, donc voilà, ça suffit. Maintenant, c'est pas non plus que c'est la plus joyeuse, mais c'est pas une histoire où je parle de viol, d'agression ou quoi que ce soit, donc voilà. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous aussi vous voulez partager votre histoire et que vous voulez que je la raconte, n'hésitez pas à me l'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ici en bas et qui se retrouvera aussi en barre d'infos. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous vous demandez est-ce que c'est moi qui ai inventé les petites anecdotes, j'imagine que vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc en fait il faut savoir que quand je décide de raconter votre histoire, en tout cas là c'est ce que j'ai fait, je repose des questions en plus, je demande des anecdotes en plus parce que généralement le mail que vous m'envoyez me raconte l'histoire en résumé, mais pas avec les petits détails qui font que la vidéo peut être soit drôle, soit touchante, soit voilà. Donc il me faut parfois des petites choses en plus que moi je peux animer en vidéo. Donc je vous renvoie un mail en demandant des détails, en demandant des anecdotes et voilà, moi je les mets en scène. Maintenant, vous reconnaissez votre histoire. Si jamais vous trouvez que je ne l'ai pas jouée comme vous l'imaginiez ou que c'était pas assez fidèle à la réalité, n'hésitez pas à me le dire aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je verrai ce que je peux faire.
c'est pas facile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, surtout quand on passe de l'écrit à la vidéo. On voit bien ça dans les films d'ailleurs, généralement c'est assez raté, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu à tous les autres, et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous, et ça ne va pas. N'oubliez pas de prendre grand soin de vous, je vous attends sur tous les réseaux sociaux, ciao. Ah oui, si j'étais vous, je viendrais sur Snapchat, je dis ça, je dis rien. Allez, ciao.